Yo la famille Bianco, ici ton beau Anthony, c'est moi. Ah ouais, et comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui je parlais de mon évolution capillaire. Oui, enfin, depuis le temps que vous entendez cette vidéo, du coup aujourd'hui j'ai décidé de la faire et vous montrer comment mes cheveux ont évolué depuis le début. C'est-à-dire là je vais faire depuis le début quand j'avais une touffe, quand j'avais des frisages, des locks et tout, jusqu'à maintenant. Vraiment l'évolution de mes cheveux. Du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche, c'est important, liker la vidéo et aussi t'abonner à mes réseaux sociaux qui se trouvent juste ici, Pao, mes réseaux sociaux, c'est important. Du coup voilà, let's go pour commencer la vidéo. Bon du coup let's go, première photo. Bon déjà, je vous préviens, ça n'a rien à rigoler de ma tête, ok. C'était peut-être en 2014, 2015, ça veut dire j'avais 15-16 ans. Ouais bah regardez hein. Là, méga défrisage, rien qui va. Méga défrisage, je m'amusais avec mes veuches. Et franchement, je regrette pas. Parce que pour moi, j'étais hyper frais et tout, genre, c'était vraiment un truc de ouf. Vous avez capté ou pas, c'était vraiment un truc de ouf cette époque. Mais bref, du coup, 2015, 2016, c'est là que je commençais mes premiers défrisages et tout, un truc de ouf. Après cette photo-là, avec les locks. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'était en 2017. Oui, j'avais des locks. Encore là, la photo que je vous ai montrée, c'est pas la meilleure photo de mes locks. Ah, de base, j'avais des locks jusqu'à là, hein. Ouais, ça veut dire que quand je mettais des bonnets et tout, je flinguais. Je vois ou pas? Je flinguais de ouf. Mais bon, non, là, franchement, j'aimerais trop retourner à cette époque avec mes locks. Je n'aurais jamais rasé. On peut voir la ligne, elle était encore bonne. J'avais encore des bons contours, tu vois. La ligne n'était pas, elle commençait pas à taille. Elle commençait pas à partir, tu vois ou pas? C'était en 2018, une bonne coupe afro, genre comme j'ai maintenant. Mais là, mes contours, ils commençaient un peu à être gâtés. C'est un gâté, ça? C'est un gâté. Un gâté. Je vais zoomer. Comme vous pouvez le voir là, c'était un peu gâté, genre. Ça va encore, ça va. En 2019, c'est l'année où je mettais full de casquettes, bonnet, je switchais. Comme vous pouvez voir la photo, hein. Bonnet, casquette, je switchais toujours. Parce que là, ça commençait vraiment à se dégarnir. T'as capté ou pas? Et vas-y, en vrai de vrai, je calculais pas, mais c'est ça qui faisait reculer les cheveux, hein. Pour les gens qui savent pas, les bonnets, les casquettes, même les durags, hein. En fait, ça étouffe les veuches. Ça veut dire les cheveux ils respirent. Les cheveux respirent pas. Ça veut dire il n'y a pas moyen de. Ils ont pas d'oxygène. T'as capté ou pas? Ils ont pas d'oxygène. Ça fait bah ils partent gros. Ça les casse. Après là, cette vidéo là, 2020, pause. Regardez bien là, ça a commencé déjà à faire un petit U. Enfin un grand U comme j'ai un gros front de ouf. C'est quoi le Front National? J'avais un gros front de ouf. Mais bon, je forçais vraiment, je vais pas vous mentir, je forçais de malade. Je forçais de malade. Mais pour moi, genre, c'était carré, hein. Alors qu'en vrai, ça va pas. Si vous voyez bien la vidéo, il avait mis un peu de noir et tout sur mes coins, Nassim. Dédicace à Nas Barber d'ailleurs. Son réseau va se trouver juste là. Dédicace à Nas Barber, le meilleur barbeur du Nord. Non, full de noir, là, je forçais vraiment. Ah, c'était un truc de ouf. En vrai, j'avais un gros front. Je m'en rends pas compte, mais j'avais un gros front. Octobre 2020, la vidéo sur Toxic. Vous la connaissez tous, cette partie, le wave check. Là, c'était. Le wave check, c'est une dinguerie quand même. Là, vraiment, mes vues avaient repoussé. Ah ouais, non, c'est une dinguerie cette vidéo. Ah, c'est là que tout le monde m'a connu, sans mon durag en fait. Ça a commencé là. C'est une dinguerie. Ouais, le wave check, vraiment, c'est vraiment ça a montré au monde entier que j'avais une calvitie à 21 ans. Une calvitie de malade en plus, c'est ça le pire. Si vous connaissez pas cette vidéo, bah, je vais mettre le lien dans la description. Toxique, ça c'est Toxique les débuts, c'est vraiment les débuts de Toxique. Et c'est là, bah, comme je répète, vous avez vu que j'étais sous cal, j'avais une calvitie de dingue. Après 2021, ça c'est 2021, si vous regardez bien la vidéo, là, vous pensez que j'ai des coins et tout, mais c'est faux, j'ai pas les coins. En fait, avec Nassim, on s'est amusé à mettre du noir, genre à me créer une ligne si je partais en Turquie. Et du coup, ça donnait ça. C'était pas mal, mais j'avais quand même un gros front. Le mois juste après, regardez ma tête de prisonnier. Je venais d'avoir 22 ans sur la photo là. C'est n'importe quoi. Ah non, je suis laid de ouf. Là, c'est octobre, ça veut dire fin de l'année 2021. 8 octobre, avant mon voyage en Turquie. Ça, c'est les photos que j'ai envoyées pour aller en Turquie. Ok? Parce que je vous explique. Là, on part dans le vif du sujet là. On part dans le vice du sujet. Je sais pas si c'est dit comme ça, ouais? Non.
Faut envoyer des photos de côté, du haut, de l'autre côté, de derrière. Là, vous pensez que j'ai des coins, mais non. Si vous zoomez bien, c'est juste parce que Nassim, il a forcé le traçage, il a forcé de ouf. Du coup, en vrai, c'est niette, c'est rien, c'est de la peau que j'avais là. C'est vraiment de la peau. Deuxième photo, regardez. Là, on voit bien de près, genre, j'avais rien. Vraiment, là, je forçais. Mais c'est une dinguerie quand je regarde les photos. Je suis un grand forceur. Je suis un grand forceur, waouh. Troisième photo, vue de haut, regardez, on voyait tout ça, vue de haut, vous voyez tout ça. C'était une dinguerie. Genre, j'avais des coins, genre là, genre. Waouh. Extraordinaire. Ah ouais, dans la butte de ouf. En plus, regardez, si vous voyez bien la photo en bas, là, on voit les pieds de J. Après, là, la vidéo, là, je suis arrivé en Turquie. C'est que, en gros, dans la vidéo, je vous explique qu'on est en train de deviner où il va récupérer les veuches. Vous voyez ou pas? Et genre, c'était tout ça, genre. Waouh, et c'était une dinguerie. Non, en fait, c'est tout ce que je voulais refaire. Je suis un menteur. Ça, c'est tout ce que je voulais refaire. Parce que moi, encore là, vous voyez, bah, je peux pas vous montrer, mais genre, derrière, c'est un peu clairsemé, comme dans la vidéo. Vous voyez ou pas? Mais c'est une dinguerie. Regardez bien la vidéo quand j'arrive sur le côté. J'avais pas de cheveux. J'avais que dalle. Waouh. Waouh, 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 c'est une dinguerie. Ça, c'était le 18 novembre, la veille de l'opération. Cette photo-là, le 20 novembre, ça, c'était le lendemain, du coup, de l'opération. Du coup, là, je vais zoomer, regardez. Je vous explique quand vous faites l'implant capillaire. Il y a plusieurs étapes dans l'évolution de l'implant capillaire. Là, par exemple, là, c'était les croûtes avec mes cheveux. Du coup, tu as des grosses croûtes sur tous les trucs qui t'ont implanté sur la tête. Du coup, pendant ce temps-là, tu mets que pendant, si je ne me trompe pas, 1 semaine ou 2 semaines, tu mets de la mousse et tu masses tout doucement et tout. Parce que les croûtes, ils vont s'enlever petit à petit. Ok? Du coup, voilà. Oh là là, c'est une dinguerie, c'est dégueulasse. Ah là, ça me dégoûte de voir ça. Dire que j'étais comme ça, je sortais comme ça à l'aise, genre comme si j'étais beau. T'as capté? C'est une dinguerie. Deuxième photo. Bah là, la deuxième photo, c'est le jour même, c'est toujours le 20 novembre. Ça, c'est derrière. Vous voyez là, on voit quand même la démarcation entre mes vrais cheveux et enfin mes vrais cheveux. De mes cheveux et de l'endroit où ils ont, de la zone donneuse, ou de l'endroit où ils ont récupéré les cheveux qu'ils ont implantés devant. Vous voyez, genre, c'est un peu rouge, pas trop, mais c'est un peu rouge. Le 28 novembre, regardez, les croûtes, elles commencent à s'enlever un peu, tu vois, petit à petit, ouais, ça veut dire 1 semaine. Les croûtes, elles commencent à s'enlever petit à petit, les cheveux pas greffés, du coup, vers ici. Parce que là, cette zone-là, je suis pas greffé, genre, moi, vraiment, ma ligne, ça fait vraiment ça. Vous voyez ou pas? Du coup, là, ça commence à repousser. Là, vous voyez que j'avais des petits cheveux, j'avais encore quelques croûtes. Mais les croûtes s'enlevaient petit à petit. Ça va, mais c'était quand même propre. Hein. Après, deuxième photo, bah là, c'est sur les côtés, la zone donneuse. Comme vous pouvez le voir là sur la photo, la zone donneuse, elle poussait très très bien. Franchement, pas de truc bizarre, ma zone donneuse poussait très très bien. Ça, c'était le 10 décembre. En gros, je vous explique. Là, on dirait que j'avais pas fait de greffe capillaire. Parce qu'en gros, j'arrive au moment de la chute des cheveux, la chute des greffons. En gros, les croûtes, elles tombent, les cheveux tombent. Parce que ça va repousser en fait. Vous voyez? Ça veut dire qu'on allez faire, si vous partez faire votre greffe, en gros, vous allez avoir des croûtes. Les croûtes vont s'enlever, vous allez avoir vos petits cheveux. Et les petits cheveux que vous allez voir vont tomber. Il ne faudra pas vous inquiéter. Parce que moi, j'étais grave inquiet. Je me suis dit, ouais, ma greffe, elle est ratée. Non, 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 mais non. En fait, ça fait partie du processus. En gros, les petits cheveux que vous allez avoir vont tomber. Ça va repousser juste après. Non, là c'était vraiment chute totale. J'avais plus de greffons, rien. Chute totale. Oh, ouais. Là, vraiment, c'est mes cheveux sans greffe. En gros, je ressemblais à ça. Je l'ai fait, hein, la greffe sur la photo. Mais là, c'est mes cheveux, genre, au naturel, si j'avais pas fait de greffe capillaire, genre, je ressemblais à ça. Je ressemblerais à ça, ouais, plutôt, ouais. C'est une dinguerie, hein. Waouh. C'est une dinguerie. Et je forçais, et genre, avec des cheveux comme ça, je forçais à avoir des contours. Vous imaginez ou pas? Est-ce que vous vous imaginez? Je forçais à avoir des contours. C'est n'importe quoi. Du coup, ça date ça, c'était fin décembre. 30 décembre 2021. Du coup, là, c'est le 11 janvier. On arrive en 2022. Du coup, 11 janvier, regardez la vidéo. Waouh, je ressemblais à rien. On dirait que j'avais 42 ans. Alors que j'avais que 22 ans. J'avais que 22 ans. C'est n'importe quoi. Là, on arrive au milieu février, genre 16, 20. Regardez, là, ça commence à pousser petit à petit. Là, je pensais que j'avais des vœux sur la vidéo. C'est une dinguerie. Ça a poussé petit à petit. J'avais ma ligne de contour. Ouais, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Après, mi-février, j'ai commencé à attraper des boutons derrière, regardez. Je sais pas pourquoi, parce que je me suis pas coupé les cheveux. Je pense pas que j'ai eu une infection due à l'opération, mais je sais pas, j'ai attrapé des boutons. Sachant que là, actuellement, les boutons ne sont plus là, j'en ai encore quelques-uns. Mais beaucoup moins que sur la photo, là. C'est assez dégueulasse. Là, on arrive début mars.
Ça, c'est début mars. Regardez, ça a poussé petit à petit. Là, j'avais quelques cheveux, mais là, je pensais j'étais frais de malade. Là, pour moi, j'étais au max, genre. J'étais vraiment au max. Sur la vidéo, j'ai la ligne et tout. On n'était même pas encore à 50% de l'évolution, genre, du processus. Là, c'est mi-mars. Genre, ça me tue parce que là, même moi, je vois l'évolution. C'est une dinguerie. Alors que maintenant, genre, j'ai, entre guillemets, une touffe. C'est n'importe quoi. La vidéo là, c'est fin mars. Mais comme vous voyez, selon la lumière, on voit bien que c'est clairsemé. En plus, sur un fond blanc, vous le voyez bien. Enfin, vous voyez bien. Vous voyez bien que c'est assez clairsemé, mais que ça pousse. Là, on arrive début avril. Ça commence à devenir un peu dense. Là, pour moi, j'étais frais de ouf. Regardez, on voit une bonne ligne. On voit les coins là. C'est une dinguerie pour moi. Début avril, regardez aussi la vidéo. Selon la lumière, on voit bien, vous voyez. Pour moi, là, je suis trop beau. Là, pour moi, dans la vidéo, je suis trop beau. Alors que c'est rien. Dans le processus, cette phase-là, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'était beaucoup, je parle vrai. Dire qu'avant, j'avais rien. Regardez, ça, c'était ma tête si j'avais pas été en Turquie. Bizarre, dégueulasse. Et si j'avais pas de barbe, j'aurais ressemblé à ça. J'aurais été trop moche. Mais bon, Dieu merci, j'ai fait ma greffe et j'ai une barbe. Du coup, je ressemble à ça. C'est encore mi-avril, milieu avril. Regardez encore, c'est toujours mi-avril. Regardez, et je faisais des vidéos de moi tout le temps. C'était une dinguerie. Là, dans la vidéo, c'est fin avril. Fin avril, là, vraiment... Là, pour moi, j'étais à 50% genre de la greffe, genre 50%. J'ai une bonne touffe, mais c'est assez clairsemé selon la lumière. Mais moi, je filmais de façon qu'on voyait pas. Comportement d'ara, c'est un comportement d'ara. On est début mai. Regardez là, j'avais fait un taper et tout. J'avais fait un petit taper. La ligne, elle était bonne. Les cheveux étaient assez denses. Mais comme je vous ai dit au début, moi j'ai les cheveux fins. Ça veut dire que c'est dense, mais c'est un peu clairsemé parce que j'ai les cheveux fins. Ça, c'est fin mai. Vous voyez que là, j'ai une touffe. Hein. J'ai assez une touffe quand même. J'ai une touffe sur cette vidéo-là. Ça, c'est fin mai. C'est une dinguerie. La tête d'homme, les gars. Les filles, bien sûr. La greffe, ça marche. Merci Bella R. Carrément, je vais mettre l'insta juste là. Merci Bella R. C'est une dinguerie. Là, c'est début juin. Là, c'est exactement début juin avant le départ de Marrakech. Regardez la touffe. Pour moi, c'est clairsemé. Enfin, ça reste dense quand même. Ça filme pas beaucoup, mais sachez que la zone donneuse, rien, elle pousse très très bien. J'ai pas de trucs bizarres. C'est comme si j'avais jamais fait d'opération. Vous inquiétez pas, ça veut dire que si vous partez là-bas, il n'y a pas de soucis. Bah, je me coupe les veuches à Marrakech. Hein. Toujours début juin. Boum, transition. Regardez, j'ai fait encore un taper. J'étais assez beau. Barbe, non. Depuis que j'ai des vœux, je suis plus beau, faut le dire. Quand j'avais pas de vœux, j'étais moche. On va pas mentir. Quand j'avais pas de cheveux, j'étais moche. Là, je suis un peu beau, je me suis embelli. Mais là, c'est mi-juin. Les coins, ça bouge pas, toujours taper. Ça, c'est la coupe. Merci Nassim. Franchement, merci Nassim. Nas Barber. Allah, tu m'as rendu beau. Ça, cette vidéo-là, elle date du début juillet. Début juillet. Comme vous pouvez voir devant ici, au niveau d'ici, c'est clairsemé. Même là, comme vous pouvez voir dans la vidéo, c'est clairsemé. Mais toujours dense. Il n'y a pas longtemps. Du coup là, je vous montre mes cheveux maintenant. Vous voyez ou pas? Toujours des coins, je peux tirer, il n'y a rien. Ça reste clairsemé. Mais en tout cas, quand je fais des tapers, tout est carré. Du coup voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, la famille. Surtout, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner à la chaîne, de t'abonner à mes réseaux sociaux qui vont se trouver juste ici. Du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé vraiment la famille. Et si vous voulez que je fasse une suite du coup de mon évolution capillaire, dites-le moi en commentaire. Je vais te faire une suite, hein. Sachant que là je suis à 70% de la greffe. Je suis pas à 100%, je suis à 70%. 70 hein, et c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez kiffé la famille. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tchuss la famille. Faut que je récupère tout le montant. Et le gars n'est pas dans les temps. Sa pétasse m'a kiffé, elle me trouve élégant.